Je ne vais pas vous demander si vous êtes content ce soir, ou si vous allez être béni. Et souvent ce qu'on dit dans nos réunions, est-ce que tu as été béni? Je crois que le Seigneur ne se lasse pas de nous bénir. Toutes les fois que nous parlons de lui, toutes les fois, à travers le suivre de lui, à travers les expériences qui ont été données ce soir, les cantiques, bien justement là, le Seigneur aussi nous a bénis. Il continue son œuvre. Merci Seigneur, on est à l'avant-place. Malgré qu'il tombe de l'eau, c'est pas grave, malgré la pluie, vient le beau temps. On est bien dans la maison du Seigneur. Je crois que le plus important ce soir, au milieu de nous et en nous, c'est la présence de Dieu. Je crois que c'est ça le plus important, vous savez. On peut avoir un beau vocabulaire, on peut très bien parler le français, on peut parler très longtemps, intelligemment peut-être pour certains. Et puis, il n'y a pas la présence de Dieu. Vous avez des beaux parleurs aujourd'hui dans le monde, ils parlent très bien, ils parlent des heures. Mais le plus important, Seigneur. Vous savez, la réunion, c'est comme ça. On dit quelques mots, un mot. Hein, c'est comme dans la parole de Dieu. L'homme qui était là, il va dire, dis un mot. Hein. Ce n'était pas des gros mots, ce n'était pas de belles paroles, des paroles d'une heure. Dis un mot et mon serviteur sera Dieu. Combien c'est merveilleux, un petit mot de Dieu, un témoignage. Eh bien, ça nous encourage et ça nous donne des forces. J'aime bien entendre les témoignages des uns et des autres aussi. Ça nous donne, on est ensemble. Vous savez, on est ensemble, c'est pas le serviteur de Dieu. Bien, merci Seigneur que Dieu nous a choisi pour vous rapporter le message de la parole de Dieu, mais un témoignage, et on est tous concernés. Ça nous concerne, amen. Que l'on soit chrétien ou non chrétien, la parole de Dieu, elle est pour tous. Nous sommes tous concernés par la parole de Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur. Hein, une petite lecture dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous tenir bien longtemps. Je ne suis pas tellement... Vous savez, il disait, petit jour, moi je parle fort, j'aime bien parler, hein. Gloire à Dieu, il faut être comme ça. Hein, il faut être comme ça, parce qu'autrement ça ne serait pas vrai alors. Mais comme c'est vrai, quand il s'est passé quelque chose dans nos vies, on peut parler avec l'autorité. Avec l'estomac, c'est comme ça parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé. Et quel plaisir de le dire en plus. Parce que vous savez, ça ne nous vient pas de la terre, c'est ce qu'on dit là. Ça nous vient du ciel. Et quelle beauté quand ça nous vient d'en haut, quand ça vient de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux parce que le Seigneur est vivant. Et puis le Seigneur est merveilleux, il est tout puissant, il est grand. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Pas possible les choses qu'il veut faire. Il fait de belles choses, amen. Je crois que le Seigneur fait de belles choses. Gloire à Dieu. Alors on va écouter la petite lecture dans la parole de Dieu. Normalement, je crois que ça va aller. Hein? Ça va le faire? Ça va mieux. Ça va le faire. Hein? Alors c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Vous avez déjà entendu le texte de la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Moi, je ne peux pas dire ce soir que vous n'avez jamais entendu parler de Dieu. Depuis que la mission est mère, ça va faire combien 70 ans, quoi, hein 70 ans. On a assisté dans nos réunions, on a assisté dans les missions, on n'était pas chrétiens. Et j'avais toujours pour bien prier le Seigneur. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait, pour certains, même qui n'étaient pas chrétiens. Moi, je priais le Seigneur, pourquoi? Parce que comme je sortais un petit peu pas mal, puis chez nous, c'était pas mal la fête. Ça nous arrivait souvent. Et puis, bien, le lendemain, c'est resté toujours pareil, parce que c'est toujours un recommencement. Il fallait toujours recommencer. Mais sans en prendre conscience. Vous savez, on peut agir comme ça, hein, essayer de faire comme ça, ce soir d'après la parole du Seigneur. On peut agir dans l'ignorance. On peut agir aussi dans l'incrédulité. Mais tout on n'en prend pas conscience de ce qu'on fait en vérité. On fait le mal, mais on n'en prend pas conscience. Mais comme Dieu connaît toutes choses, qu'il connaît les hommes, c'est écrit dans le psaume 144, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu le connaisses? Dieu connaît, il nous connaît à chacun d'entre nous ce soir. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il y a des choses qu'il faut comprendre.
Je dis toujours ça, vous savez, c'est comme ça. Le Seigneur confond les petites choses du monde pour les grandes. Nous, on voudrait voir des grandes choses, par exemple, peut-être pour certains, ils disent ce soir, eh bien, moi j'ai trop péché dans le monde, et puis le Seigneur ne voudra pas penser à moi. Je me sens très, 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 très loin de Dieu. Et puis avec Dieu, mais c'est pas pareil. Parce que le Seigneur nous laisse un temps. Il nous laisse un temps de réflexion. Un temps de réfléchir, un temps de penser, un temps de pouvoir réfléchir à ce qu'on fait en vérité. Parce que des fois, on peut faire des choses sans nous rendre compte. Regardez, par exemple, il y a un exemple de la parole de Dieu qui est merveilleux. C'est l'apôtre Paul. Paul, la parole de Dieu nous dit que c'était un blasphémateur en vérité. Il emmenait les chrétiens liés à Jérusalem en prison. Il n'était pas gentil, attention. Hein. Mais il faisait toutes ces choses dans l'incrédulité, en étant tout ignorant de ce qui se faisait. Il ne savait pas. On ne peut pas savoir. Vous savez, quand le Saint-Esprit œuvre dans un cœur, quand la présence de Dieu, lorsque le Saint-Esprit touche un cœur, dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit que pour la première fois, dans l'Église, lorsque l'Église va avoir ce grand réveil dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien, quand ils ont écouté la parole de Dieu, quand ils étaient attentifs, ils ont eu le cœur vivement touché. Et quand ils ont eu ce cœur-là vivement touché, ils ont été transformés, changés. Et là, c'était plus une désobéissance à Dieu, mais c'était obéir à la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur, eh bien, il sait si bien faire les choses. Et puis, sans s'en rendre compte, eh bien, un jour, comme ça, et le Seigneur, eh bien, vous savez, il ne faut pas... Parce que Dieu, lui, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Le Seigneur veut que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, comme ça, eh bien, pour nous éviter de danger, pour nous éviter beaucoup de choses, peut-être comme certains, comme moi, comme chacun d'entre vous, qui a fait une réelle rencontre avec le Seigneur, eh bien, des fois, il nous arrête. Des fois, eh bien, il nous met en face de l'évidence, parce qu'on court à danger. Parce qu'on court à danger, peut-être on ne se rend pas compte, mais on court à danger. Je dis merci Seigneur, que pour certains, ils ont pris ces consciences-là, qu'ils ont vu que, eh bien, d'après la parole de Dieu, d'après que, lorsque la Bible a été ouverte, que Dieu connaît les cœurs, ils ont réfléchi, ils se sont arrêtés, et puis à ce moment, Dieu a touché leur cœur. Et aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens, des nouvelles créatures. Quand la Bible dit que celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, pour l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il emmenait ses chrétiens liés à Jérusalem. Pour lui, là, le Seigneur l'a arrêté. Il est devenu là, tout de suite, un personnage, bien qu'il allait découvrir une nouvelle vie. Et puis, eh bien, peut-être dans l'incrédulité, dans l'ignorance, bien le péché, et puis on était un peu tous pareils. Moi, je priais le Seigneur. Je n'étais pas chrétien, et le lendemain, je recommençais, parce que je n'avais pas vraiment compris en vérité la vérité. Et le Seigneur, Dieu, dans sa grandeur, lui qui est tout puissant, qui est grand, qui est merveilleux, Dieu, eh bien, il ne peut pas cohabiter avec le péché, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il ne peut pas exaucer le pécheur, mais il exauce celui qui vient, qui s'approche avec un cœur repentant, en lui demandant pardon au Seigneur. Quand on a compris la parole de Dieu. Vous savez, je me suis converti ici, moi, à Rennes, il y a quelques années, au Gros-Malon. C'est bien, bébé. On faisait les réunions de la petite salle du Gros-Malon. Hein? Alors, on peut vous dire que là, on ne comptait pas les personnes, parce qu'aujourd'hui, on dit, tiens, hier, hein, comme là, les frères, ils étaient 100 personnes dans mardi. Mais Seigneur, la petite salle du Gros-Malon, on l'avait resté, je crois, tous les soirs. C'était en 82, 83, hein, il y a quelques années, ça. Hein? Eh bien, il était toujours plein, on n'avait pas besoin d'appeler les chrétiens. Ils étaient, cette petite salle, à la... Ça me paraît pas, il y avait plus de place, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Rennes, c'est un grand livre. C'est l'œuvre de Dieu. Elle a continué, puis elle continue toujours. Regardez combien c'est merveilleux à Rennes, il y en a des réunions partout. Alors, quand on a commencé tout petit, Gros Malon, la petite salle, il n'y avait rien du tout. Mais s'il y avait 80, 100 personnes, c'était tout. Il y avait quelques chrétiens. Mais aujourd'hui, regardez combien le Seigneur est merveilleux. Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut nous sauver à tous. Parce qu'il nous aime. La Bible dit qu'il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Eh bien, merci Seigneur que pour certains qu'un jour ils ont été touchés sur ce chemin. Peut-être pour certains d'entre vous ici ce soir, qui avaient vécu peut-être une vie de misère, une vie de péché, une vie là où on courait en danger,
Donc la Bible dit que large est spacieux le chemin qui mène à la perdition. Notre destination pour certains était l'enfer. Et puis un jour, bien, le Seigneur nous a fait comprendre. Il nous a arrêtés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Et nous avons une espérance. C'est pour ça que nous avons une espérance. Quelle espérance! Quelle joie dans notre cœur, Seigneur. C'est pour ça qu'on a fait la vie tout à l'heure. Lorsqu'on est dans la réunion, un chrétien, il doit chanter les cantiques. Un chrétien doit témoigner à la gloire de Dieu. Un chrétien, il doit être là à parler de Jésus. Parce qu'il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Moi, je sais aujourd'hui, si je fais le mal, je suis conscient de ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas dire que ce que je fais, par exemple, parce que, bon, peut-être pour certains, c'est pas grand-chose. Mais comme ça ne va pas, le Saint-Esprit est là pour nous reprendre, pour nous parler, pour dire ce que tu as fait, là, ça ne va pas, c'est pas bien. Regardez dans la parole de Dieu. Essayons d'en prendre conscience de Dieu. Parce que vous savez, pourquoi que je vous parle comme ça ce soir? Pour certains, peut-être, eh bien, c'est comme ça, vous savez, quand on pense parfois que le péché, c'est pour celui qui tuera, qui vole, pour celui qui commet l'adultère, des fois, on pourrait prendre plein de choses comme ça, on pourrait... Mais des fois, il y a des petites choses qu'on ne fait pas tellement attention et qui sont présentes. Or, bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui, pour certains d'entre nous, celui qui se droguait, il ne drogue plus, celui qui buvait, il ne boit plus, celui qui sortait, il ne sort plus, bien sûr, mais toutes ces choses-là, on les a peut-être pour nous aujourd'hui, on pense à cela. Mais il y a des choses qu'on fasse attention. Et la parole nous en donne des grands exemples à cause de cela. C'est pour ça que je voulais vous mettre en garde ce soir. Justement sur ne pas commettre des péchés. Vous savez, c'est grave parfois. Regardez dans la parole de Dieu s'il est dit. Il y a un exemple qui est formidable. C'est pour ça, Seigneur, il faut se rappeler la parole de Dieu. Il ne faut pas... quand on vient à la réunion, quand on vient à la réunion, quand vous venez à la réunion, c'est pour être béni. Amen. Quand on vient à la réunion, c'est pour être béni par le Seigneur. C'est pour encore recevoir des choses nouvelles. C'est pour progresser dans les voies de Dieu. C'est la parole de Dieu là pour nous parler, pour nous faire comprendre justement. Ça serait dommage. Ça serait dommage de venir à la réunion. Vous savez, ces petits chants, ils disent ça toujours. Eh bien, des fois, on a des visages qui sont vraiment tristes. Des fois, on n'est pas toujours là, on est à la réunion, mais on n'est pas dans la réunion. Et on peut avoir l'esprit ailleurs. Mais soyons dans la réunion ce soir. Soyons ensemble parce qu'on est des chrétiens. Parce que déjà, on a une espérance. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle. Jésus va dire dans la Bible, et ça, ce sont les paroles de Dieu, ce n'est pas les paroles d'un homme. Il a dit, ça c'est une espérance, je voudrais qu'on prenne conscience de toutes les choses. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que nous attendons ce retour du Seigneur? Est-ce que nous l'attendons avec confiance, avec conviction, de savoir que je dois toujours rechercher le bien? Un homme a dit un jour que la vie chrétienne c'était un souci. Mais non, comment ça se fait, Seigneur? Ça ne peut pas être un souci d'être chrétien, mais si justement, ça peut être un souci. Dans l'ensemble, il faut que je recherche toujours ce qui est bien. Donc je dois m'écarter du mal, je dois faire attention, je dois être vigilant. Parce que la Bible lui dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Chercher qui va dévorer. Le diable est toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Pour nous essayer, eh bien, de nous arrêter. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci Seigneur que pour certains d'entre vous, nous sommes venus à la réunion ce soir pour écouter la parole de Dieu. Parce que vous avez été des victorieux, alléluia. On est là pour remporter des victoires. On est là pour avancer de l'avant. On est là pour aller plus loin. Moi, ce que je dis dans mes prières, quand je prie le Seigneur, dis Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi. Viens Seigneur, me laisse que ta lumière paraît davantage dans ma vie. Faut que j'aille plus loin avec toi. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, quand on comprend, quand on est attentif, eh bien, le Seigneur nous montrera à travers nous ce qu'il faudra délaisser dans notre vie. Il y a des choses que nous avons encore aujourd'hui de délaisser. Ah, pour certains, peut-être, oui, je ne me drogue plus, je ne bois plus, je ne sors plus, toutes ces choses-là. Mais regardez voir dans la parole de Dieu, il y avait des chrétiens ici avant nous, hein. On n'est pas les seuls. Il y avait des chrétiens, la Bible dit qu'il y a un couple chrétien, Ananias et Saphira. Tous ceux qui étaient là, ils vendaient leur propriété, leur champ, leur maison, qu'ils les apportaient tout au pied des apôtres. Ils donnaient tout, parce qu'ils étaient sincères, c'était dans la vérité, c'était comme ça, il fallait que ça se passe comme ça. Mais regardez, pendant ce petit groupe à une de la réunion,
Ils allaient venir, peut-être, je ne sais pas, ils chantaient des cantiques, sûrement ils ont dû témoigner aussi à la gloire du Seigneur. Mais quand ils vont arriver devant l'apôtre, ils vont cacher une partie du prix du chant. Et puis l'apôtre, rempli, conduit par le Saint-Esprit, il va leur répondre ainsi. Il va dire, comment Satan a pu rentrer votre cœur au point que vous montez au Saint-Esprit? Rendez-vous compte que on voit toujours des grandes choses au niveau du péché. Par contre, des fois, bien, moi je fais plus ci, je fais plus ça. Regardez voir, ce qu'ils ont fait, ils ont menti. Le mensonge. Seigneur. Pourtant, on dit des fois, mais c'est pas grave, c'est qu'un petit mot, hein, qu'on change. Hein. Eh bien, parce qu'ils ont menti. Alors faites attention. Seigneur, faisons attention. Je crois que c'est important. Vous savez, des fois en chinant, des fois en faisant notre commerce. Hein. Un jour, il y a des chrétiens qui ont été prendre de l'eau de Javel dans une usine. Et sur les bidons, là. Je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans qui était écrit sur les bidons. Hein. Il y avait des pancartes sur les bidons, c'était même pas la peine. Puis ils ont pris de l'eau de Javel, comme tout le monde en prend. Hein. Je ne sais pas, la 47-50, la 50, il y en a plein. Hein. Et le monsieur, ils ont témoigné au monsieur. Il parlait du Seigneur, il parlait du Seigneur, il parlait du Seigneur. Et regardez voir le monsieur, il les a regardés, il parlait de Dieu, comme ça, il disait quelqu'un. Mais il dit, monsieur, il dit, ce que je voulais en disant, c'est pas ce qui est fait dessus, là. Alors, vous voyez, bon, il faut faire attention. Alors, on dit, écoutez, on est là pour nous entendre ensemble, Seigneur, ce soir. On n'est pas là pour nous condamner. C'est un seul qui peut nous juger, c'est le Seigneur, on est déjà jugé. Mais si on a un petit peu de comprendre, de réaliser, je crois que c'est très important. Des fois, on dit, bien, vous savez, la Bible dit que celui qui sait faire le bien, c'est difficile de parler des mots comme ça. Difficile de parler comme ça des petits mots dans la parole de Dieu. Et qui ne le fait pas, il commet un péché. Regardez, non, des fois, nous, on ne prend pas toujours en compte de ça. Mais c'est plus facile. C'est plus facile d'un chrétien de se rendre compte de ce qu'il fait qu'un converti. Parce qu'un converti, c'est pas lui. Un converti peut être brisé tout de suite sur le champ, là, comme l'apôtre Paul a été brisé tout de suite sur le champ. Mais nous, le Seigneur nous avertit aujourd'hui que nous courons un danger. Il faut que, eh bien, faisons attention à ces dangers qu'il y a aujourd'hui. Un petit mensonge, des trucs qui fassent d'après dans notre vie. Bien sûr, on témoigne, bien sûr, on chante des cantiques, mais que ça soit vrai. Que ça soit vrai dans notre cœur. Que ça soit la vérité. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque David avait péché, il va dire, « Pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. » Il reconnaissait qu'il avait péché. Il a dit, « Tu veux. » Ah, Seigneur, c'est beau. Il dit, « Tu veux que la vérité soit trouvée au plus profond de mon cœur. » Alors, je crois qu'un chrétien, il doit dire la vérité, il doit marcher dans la vérité. On ne peut pas passer le temps à travers avec Dieu. Dieu peut lire, est-ce que c'est vrai ça? Que Dieu peut lire dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Dieu peut lire dans un cœur comme dans un livre ouvert. Ce sont des petits mots que je vous dis ce soir, c'est peut-être pas grand-chose, un petit mensonge comme ça, une colère, ben, écoutez, c'est pas, peut-être c'est, je ne vous interdis pas ce soir de vous mettre en colère, attention ou pas, ce pas des grosses colères, mais que votre colère ne se couche pas. Et ça c'est très important, on peut rester comme ça, on peut dormir comme ça avec la colère. Ne donnez pas accès au diable et à la parole de Dieu. Quand notre colère, elle résiste parfois. Quand nous résistons dans la colère, de fois, on ne donne pas, on fait pas plaisir à Dieu, on donne accès au diable. Et vous savez, quand le diable a commencé quelque chose, dans une vie, un homme m'a dit un jour, lorsqu'on met le bras, le corps tout entier y est. Et après, c'est difficile. C'est plus difficile aujourd'hui. Vous savez, on ne devient pas rétrograde comme ça. C'est pas possible. Quand on a délaissé un petit peu les choses de Dieu, lorsqu'on vient plus à la réunion, quand on ne prie plus, on devient rétrograde. Et le diable, il profite justement. Il profite à nous mettre des bâtons dans les roues. Il profite, eh bien, c'est très difficile pour revenir après. C'est plus facile à souffrir pour le Seigneur avec des combats, des difficultés. C'est-à-dire, il y a bien comme c'est dur, c'est-à-dire ce combat. Hein, comme la sœur a témoigné tout à l'heure, hein, elle combat tout seule. C'est difficile à combattre, mais au bout, c'est la victoire. Parce que je combats pour quelque chose de bon, c'est le bon combat de la foi. Mais lorsque j'ai défailli dans ma vie chrétienne, lorsque j'ai péché, lorsque je me suis rendu compte que j'ai fait mal aux yeux de Dieu, eh bien c'est beaucoup plus difficile maintenant pour revenir parce que c'est autre chose. Il faut que je revienne avec une repentance. Il faut que je revienne avec un pardon, demander pardon, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu, c'est pas possible. Il faut que je revienne avec un cœur repentant. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que le Seigneur veut.
Le Seigneur nous aime à tous. Il ne veut pas que nous perdons dans ce monde. Il veut que nous soyons sauvés. Et ce soit qu'il le veut à tous, Seigneur, quel beauté. Rendons-nous compte un petit peu. Alors, on peut être comme ça, on peut paraître quelqu'un en vérité. On va avoir un beau sourire. Et puis des fois, mais notre cœur n'y est pas. On peut apporter la parole de Dieu, on peut bien, un bon parleur, on peut parler pendant 1 heure. Mais la parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ce soir, par exemple, dans ma... Ça que je vous dis, là, je vous prêche la parole de Dieu, si dans mon cœur il y avait des choses qui pourraient empêcher justement la bénédiction de Dieu, mais je dois m'en rendre compte. Je dois savoir ce qui ne va pas. Si je ne parle pas à mon ami, à mon frère, je ne sais pas, si je ne pardonne pas, ben ça ne marchera pas. Donc ça c'est le Saint-Esprit qui peut nous reprendre à tous ces sujets-là, par contre. Parce que nous on ne se connaît pas en vérité, on ne se connaît pas, nous, on est là. C'est Dieu qui connaît nos vies. Dieu qui connaît nos cœurs. Dieu connaît toutes choses. David a dit avant que la parole n'est pas sur nous. Ma langue, Seigneur, je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Mais j'en suis sûr que ce soir, il y a des besoins là. Il y a des besoins à demander à Dieu. On n'a pas tout reçu. On a besoin encore des choses dans nos foyers. On a besoin que le Seigneur bénisse. On a besoin qu'il se passe telle chose, telle chose. Et je vais être ce soir en accord avec la parole de Dieu. Je veux que ça soit de mon cœur. Je ne veux pas que mon cœur soit troublé. Je ne veux pas qu'il y a des choses qui empêchent la bénédiction. Parce que la Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour bénir. Dieu est capable de nous bénir, alléluia. Il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Je voudrais que peut-être pour certains qu'on fasse un petit bilan dans notre vie, qu'on regarde notre vie. Et de voir un petit peu ce qui ne va pas. De voir un petit peu s'il y a des choses, là, vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait ce jeune homme riche, je l'avais écouté. Ce jeune homme riche qui était là, et puis il va aller voir Jésus, il va dire, bon maître, Jésus il est bon. Et vous croyez que le Seigneur est bon? Oui, le Seigneur est bon, il est gentil, Jésus, quelle beauté, Seigneur. Il est tellement bon, alors nous, en le croyant peut-être disant, bon maître, tu es gentil, tu es bon, Seigneur. Toi, tu vas me sauver, Seigneur. Tu es bon, je sais que tu fais des miracles partout. Tu guéris tous les malades, tout ça, tu viens. Bah, il dit, c'est vrai, voilà, puis c'est vrai que le Seigneur est bon. Il a dit vrai. Et tu connais les commandements, oui. Tu auras ton père, ta mère, tout ça, tu viendras ton prochain contre main, toutes ces choses. Il dit, comment quelque chose. Vous allez voir, pourtant il connaissait, hein. Il connaissait, il n'était pas loin, hein. Il connaissait, Jésus l'a approuvé, ces mots et ces paroles-là. Mais il dit, bon, tout ce que tu vas distribuer au plus bien sur moi. Et tu auras un trésor des cieux. Mais le Seigneur lui a laissé une chance, il a laissé de faire le bien. Il n'a pas accepté de faire le bien quand on ne fait pas le bien, quand on ne veut pas, quand on refuse, quand on ne renonce pas à notre vie, quand on ne renonce pas à certaines choses peut-être qui nous empêchent la bénédiction de Dieu. Eh bien le Seigneur nous laisse. Ça dépend de nous. Mais là, c'est dommage parce qu'à travers cela, le jeune homme riche, là, il a loupé la vie éternelle. Il a passé à côté du salut. Et comment la Bible dit, il a vu, et il s'en en a comment? Tout triste. Alors qu'un chrétien doit être joyeux, comme nous l'avons entendu, nous le disons. C'est que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Que celui qui prie le Seigneur, ce soit qu'il le fasse. Que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et un chrétien doit être dans la joie. Vous savez, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Hein? Il n'y a pas grand-chose à dire, celui-là. Mais un chrétien qui est dans la joie, qui a reçu du Seigneur. Regardez comme dans la parole de Dieu, lorsqu'ils avaient reçu la parole de Dieu, tous ceux qui avaient été là, qui avaient été touchés par la Bible, par la parole du Seigneur. Ah ben, la Bible dit que bien sans plus tarder, ils l'ont fait, donc on vient de lire la parole de Dieu ensemble, hein, bien, ils vendaient tous leur propriété, et ils apportaient tout au pied des apôtres. C'était tellement merveilleux, ils étaient convertis. C'est que moi ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, pour certains vous les chrétiens, lorsque vous êtes convertis à l'évangile, quelle grâce, quel bonheur, quelle joie, Seigneur. Hein, il y en a qui disent dans leur témoignage, eh bien écoutez, j'avais embrassé tout le monde, j'aurais parlé à tous, parce que pourquoi le Seigneur venait faire son œuvre en nous. On s'était convertis, on s'est convertis à la parole de Dieu. Quand on est converti à Jésus, lorsqu'on se convertit à Dieu, on n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et même parfois, si on nous fait du mal, parfois c'est pas toujours facile, on nous montre du doigt, des fois il faut faire comme ça. On est là, et puis on pardonne. Des fois, c'est pas toujours facile, des fois de pardonner, vous savez. Hein. Et l'amour de Dieu, c'est merveilleux ça. Alors je voudrais ce soir, vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Regardez, peut-être qu'il pourrait avoir
Il peut y avoir des fois de beaux parleurs, de belles prédications, des jeux, je ne sais pas. Le texte de la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit même si tu mérites encore pour te prier ce soir. Tout est bien pour la vie du monde. Même si ta relation de tous les mystères, même la foi, transporter des montagnes, Seigneur, c'est pas rien, hein? C'est quelque chose de merveilleux. Mais si tu n'as pas l'amour, il n'y a rien du tout qui ne s'imballe. Tu fais du bruit simplement. Tu fais du bruit dans les cours, mais tu n'as pas d'amour. Mais quand on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, quand l'amour a été répandu par le Saint-Esprit dans notre vie, et après on sait ce qu'on doit faire, parce que c'est l'amour qui nous dit, c'est l'amour qui nous pousse, c'est l'amour qui nous dit de pardonner, c'est l'amour qui nous dit d'aimer, c'est l'amour qui est en nous qui nous dit d'aimer, de pardonner, même si on a fait du mal, même si des fois bien, on nous a pris pour rien du tout parfois. Et des fois ça nous fait du mal, des fois c'est pas toujours facile, vous savez. On peut être incompris des autres, on peut avoir été mal compris. Et des fois c'est pas vrai, il y a eu des choses qui sont passées, c'était pas vrai. Il y a eu des choses qui sont passées au milieu du peuple chrétien, au milieu du peuple, c'est vrai que c'était pas vrai. Et puis à cause de ça, peut-être pour une parole qu'on a dit, parce que tu es maître de la parole que tu n'as pas dit. Mais tu en es esclave de ce qu'elle a dit, parce qu'elle est partie, c'est fini, c'est terminé. Mais des fois, bien, il faut prendre conscience de toutes ces choses. C'est un homme qui était rentré à l'hôpital, là, puis... Et puis il parlait pas, il en voulait, il avait une petite différence avec lui. Et puis après, il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Donc elle ne va pas rester sans parler. Quand la sœur, tout à l'heure, elle a témoigné, là, elle était... C'est pas... Nous sommes obligés de pardonner. On est chrétiens, il faut pardonner. C'est pas possible. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sauvé. Donc il faut pardonner. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et puis, bien, cet homme qui était à l'hôpital, là, il ne parlait pas, puis un jour, il était le voir à l'hôpital, il dit, excuse-moi, il dit, voilà, je viens te demander pardon, tu vas parler pendant quelques mois, comme ça. Mais il dit, le personnage à l'hôpital qui était malade, il dit, c'est pas à cause de moi, hein. C'est à cause de toi, parce que voilà, tu ne veux pas me parler, moi je te laissais faire. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors il a pris une tête d'oreiller, il a déchiré la tête d'oreiller, puis il l'a passé par la fenêtre, puis les plumes sont envolées, il dit, maintenant, cours derrière, va les rassembler. Qui est maître de la parole que tu n'as pas dit. Fais attention les mots, les paroles, ce qu'on peut dire, notre langage, notre témoignage, et qu'il ne sorte de votre bouche, il a dit aucune parole mauvaise. Ça, ce sont des choses que nous devons. Des fois, on dit, non, c'est pas grave, je ne bois plus, tout ça, je ne fais plus de choses dans le monde, mais des petites choses, des fois comme ça. Il faut faire attention, les colères, le mensonge. Alors, fais attention à ce qu'on dit. Faisons attention à notre langage. Il y avait les chrétiens dans la parole de Dieu qui est comme ça, ils avaient bien commencé, l'apôtre Paul avait bien parlé d'eux. Et puis en dernier, eh bien, il ne trouvait plus. Chacun se prenait pour n'importe qui, il disait qu'il était d'Apollos, l'autre de Paul, l'autre de... Vous voyez, après c'était l'orgueil, après, hein. Et il voulait être comme les autres après. Et sinon, après ça c'était un dérèglement. Il voulait être un prophète, il voulait être des apôtres, il voulait être l'orgueil de l'homme, le montre. Mais l'humilité le fait abaisser. Soyons de ceux qui sont humiliés ce soir. De ceux qui sont humiliés, qui prient avec cette humilité, Seigneur. Vous savez, si mon peuple, dit le Seigneur, s'humilie et prie, alors je vais l'exaucer, je lui donnerai. L'humilité précède la gloire. L'orgueil va au fond de l'écrasement. Je ne crois pas qu'on est des orgueilleux ce soir. On aime le Seigneur. Et notre désir, je crois, à chacun d'entre nous, c'est qu'on soit béni de Dieu. C'est que nos foyers soient non plus. Nos enfants qui soient sauvés. J'étais dans la joie hier, j'ai fait baptiser ma petite fille à Angers. Ça fait déjà quelques années qu'elle a fait une expérience avec Dieu, elle a passé quelques petits problèmes de santé. Une jeune fille, et puis elle a vu la main de Dieu. Et puis elle s'est convertie à l'évangile, elle a demandé à passer par les eaux du baptême. Elle m'a téléphoné il y a 3-4 jours, elle n'est pas pour, je voulais faire baptiser. On était là-bas, avec les frères d'Angers, on l'a baptisé, elle a rendu témoignage. Mais sa mère et son père m'ont dit c'est pas possible. Et dit on la connaît, notre petite fille. Il y a des choses cachées. Ils ne pensaient pas que Dieu fait, que Dieu travaille les cœurs. Quand ils ont entendu leur petite fille témoigner, on dit Seigneur, on ne savait pas qu'elle était comme ça, nous. On ne savait pas qu'elle faisait des expériences comme ça tout seul. Elle priait tout seul, dans sa chambre. C'est marqué dans la parole de Dieu. Entre dans ta chambre, prie ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te donnera. Et ma petite fille elle était bénie. Elle était contente dans la joie. Elle s'est fait baptiser. Alors soyons des chrétiens ce soir. Des petites choses. Laissons un petit peu des petites choses de côté. La médisance, la critique. Hein? C'est un petit peu ce qu'on trouve. J'ai dit ça tout à l'heure avec ma femme, moi. Je dis pourquoi par contre parler sur les uns et sur les autres, Seigneur? Pourquoi faire ça?
La Bible nous enseigne à prier les uns pour les autres. Elle ne nous a pas dit de parler les uns pour les autres. Elle nous dit de prier les uns pour les autres. Et qu'est-ce que j'aurais en compte, moi, si j'aurais fait bien si moi, j'ai parlé sur les autres. Il y a lui, d'abord, t'as vu, c'est un buveur, c'est un drogué, ou c'est. Il est comme si, des fois, peut-être pour certains, on n'aurait peut-être pas misé pour certains. Oui, on n'aurait peut-être pas misé pour aujourd'hui, ils sont devenus chrétiens, tu sais. Dieu connaissait leur cœur, et puis même pour la plupart d'entre eux, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Regardez, qui c'est qui aurait connu, parce que comme Dieu connaît bien les cœurs, comme Dieu connaît toutes choses, qui c'est qui aurait connu dans le fil de la croix et le poignard, comme Nicky Cruz, par exemple, aurait devenu un serviteur de Dieu. Et nous, on arrive, on aurait dit, mon Dieu, il est bon, il n'est pas méchant, il ne sera jamais chrétien, c'est pas possible. Et pourtant, le Seigneur l'aimait. Il y avait quelque chose que Dieu voulait mettre en lui, il voulait le sauver. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont besoin de médecins, mais pour un lave. Non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors le Seigneur est venu pour tous, pour nous sauver. Faisons attention, gardons la parole de Dieu, progressons dans les voies de Dieu, n'ayons pas les négligents, essayons de faire attention à nous-mêmes. Il y a des dangers dans ce monde aujourd'hui. Au niveau de nos paroles, au niveau de notre langage, comment nous parlons, par une parole, tu peux tuer quelqu'un. Parce que tu l'as dit, puis tu m'as dit la parole. Puis les gens sont venus à la réunion, on t'a mal parlé. Parce que ça te reprend sur toi-même. Faisons attention. Notre langage, il y a plein de choses dans la parole de Dieu. C'est pas toujours le grand péché, c'est pas toujours de tchora, c'est pas toujours des trucs comme ça, de faire plein de choses peut-être dans le monde, mais des petites choses des fois, des petites choses qu'il y a dans notre cœur qui nous empêchent. Mais c'est pas grand-chose parfois, des colères, il reste, ça ne vaut pas faire ça. Il faut se réconcilier, il faut demander pardon, il faut s'humilier devant Dieu. C'est l'humilité qui nous précédera la gloire. Mais l'orgueil nous avancera, nous montrera que nous sommes quelqu'un, on n'est rien du tout. Si nous avons été sauvés ce soir, Seigneur, quelle beauté. Si nous avons été sauvés, ce n'est pas par nos mérites. On ne mérite pas en vérité, mais c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu ce soir, je voudrais le prier, moi. Que le Seigneur nous tient bon. Vous savez, moi, je disais toujours dans un cantique, comme il chantait, il disait, Seigneur, tiens-moi bon pour ton retour. Tiens-moi bon, Seigneur. Non, il faut qu'on soit ensemble ce soir. Tiens-moi bon, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Ah, il y a malheureusement combien, aujourd'hui, Seigneur, vous le savez, on est en courant. Combien de nos chrétiens, combien de rétrogrades, même dernier, même les serviteurs de Dieu, vous entendez? On n'est pas là pour nous cacher la face, vous l'avez entendu, on essaie, on sait. Le diable fait des ravages, il fait des ravages aujourd'hui. Faisons attention, veillons. Le Seigneur a dit, priez, veillez et priez, afin de ne pas tomber. La prière, elle est une grande efficace. La prière a fait mouvoir le bras de Dieu. La prière, le Seigneur nous écoute. Et on peut remettre toutes choses aux mains de Dieu. Tous nos besoins. Le Seigneur pourvoit de besoins. Si nous avons besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, on chante un petit cantique, hein. Mets dans mon cœur, Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. À chaque union, chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, toutes les fois que des âmes se donnent à Dieu, ce sont des choses nouvelles. Et ce soir, le Seigneur voudrait encore mettre quelque chose de nouveau. Il veut mettre quelque chose de nouveau dans notre cœur. On prie le Seigneur, amen. On prie le Seigneur ensemble.